Bon, bien, salut tout le monde. Comme vous le savez, je fais partie du comité organisateur de cette soirée. Une de mes tâches était d'essayer de trouver des conférenciers. En faisant ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu la même phrase. Cette phrase-là, c'est une phrase que j'utilisais beaucoup avant. La phrase, c'est « J'aimerais ça, mais j'ai pas le temps. » J'ai pas le temps. Vous connaissez sûrement des gens qui n'ont jamais le temps de rien faire. Peut-être même que c'est vous qui n'avez jamais le temps. Le manque de temps est une excuse à plusieurs situations. On utilise cette phrase-là quand on dit, mettons, « J'aimerais ça t'aider, mais j'ai pas le temps. » Ou « Moi, j'aimerais ça être en forme, mais j'ai vraiment pas le temps d'aller m'entraîner. » Mais la meilleure que j'ai entendue, c'est probablement celle-là. « Moi, j'aimerais tellement ça aller en vacances, mais j'ai pas le temps. » On dirait que le manque de temps est devenu la maladie du siècle. Mais est-ce que c'est vraiment une maladie ou c'est plutôt un symptôme qui cacherait autre chose? On le sait bien, le temps est le même pour tout le monde. Une journée compte 24 heures, une semaine 168 heures. Pas une heure de plus, pas une heure de moins, et ce, que vous soyez riche, pauvre, jeune ou vieux. Si vous faites partie de la moyenne des gens, vous travaillez environ 40 heures par semaine et vous devez en dormir environ 60. Donc, en théorie, il vous reste 68 heures où vous n'avez rien à faire. Bon, là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il faut que je m'occupe des enfants » ou « Ouais, il faut que je fasse le souper », puis etc., etc. Bon, admettons que toutes vos tâches sont faites puis qu'il vous reste un gros 20 heures par semaine. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 20 heures-là? Vous allez rester assis devant la télé puis regarder le temps passer? Il y a une autre chose qui me dérange un peu, c'est le fait que la phrase « J'ai pas le temps » est tout le temps suivie d'un « parce que » ou d'un « à cause de ». Mais pourquoi? Peut-être qu'on se sent coupable puis qu'on a besoin de se justifier. La phrase « j'ai pas le temps » sert aussi d'excuse pour se faire pardonner. Mais surtout, ça sert à nous convaincre nous-mêmes qu'on avait une bonne raison de ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. Là, je pourrais faire comme les spécialistes en gestion du temps puis essayer de vous donner des techniques pour mieux vous gérer votre temps, mieux être organisé, mais non, je ne ferai pas ça parce que je ne pense pas que le manque de temps, c'est le vrai problème. Quand j'ai décidé du sujet dont j'allais vous parler, je me suis mis à regarder les gens autour de moi. Plus précisément, ceux qui ont toujours l'air à manquer de temps. Ceux qui disent tout le temps qu'ils n'ont pas de temps. Puis je me suis rendu compte que quand ils utilisent cette phrase-là, c'est quand ils sont dans une situation, disons, inconfortable, puis le manque de temps leur sert d'excuse. C'est une excuse qui cache quoi? Ça cache sûrement quelque chose. Ça m'a amené à me poser une question suivante. Et si la phrase « j'ai pas le temps », ça ne représentait pas vraiment un problème de temps ou d'organisation, mais plutôt un problème de détermination ou encore de peur? Admettons qu'à chaque fois qu'on veut dire « j'ai pas le temps », on essayait de remplacer le mot « temps » par un autre mot. Je pense que dans plusieurs cas, on pourrait le remplacer par le mot « courage » ou encore par le mot « détermination ». Donc, on manquerait de courage et on manquerait de détermination. Mais pour faire quoi au juste? C'est facile, pour sortir de notre zone de confort. Là, je pourrais vous donner une définition bien scientifique de la zone de confort, mais à la place de ça, j'ai décidé de demander à un de mes petits gars, Samuel, qui a 9 ans, pour lui, c'est quoi la zone de confort? Salut Samuel, c'est quoi pour toi la zone de confort? Bonjour, une zone de confort, c'est exemple que à tous les jours, tu brosses tes dents après ton déjeuner. Puis là, un matin, tu brosses tes dents avant ton déjeuner. Là, tu vas sortir de ta zone de confort. Un autre exemple. Exemple, moi là, je suis défenseur. Puis là, à cette game-ci, ils m'ont fait jouer à l'attaque un petit peu. J'ai sorti de ma zone de confort. Ça fait quoi quand tu as sorti de ta zone de confort? Là, il n'était plus dans sa zone de confort. J'ai posé une question qui n'était pas prévue. Donc, la fameuse zone de confort, on en entend souvent parler, mais c'est quoi au juste? C'est une zone où on est bien, où on se sent bien, où on se croit à l'abri des échecs, des erreurs, de tout ce qui pourrait mal aller. C'est une zone dans laquelle on fait juste les choses dans lesquelles on a de l'expérience, les choses qu'on est bon.
Dans cette zone-là, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe, il n'y a pas vraiment de défi. Tout ce qu'on fait, on le fait par automatisme. On est dans ces bonnes vieilles pantoufles, comme on dit, puis c'est rassurant. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bon de rester dans sa zone de confort? Moi, je pense que non. Parce que quand on reste dans cette zone-là, on développe des peurs, notre confiance en soi diminue. Rester dans la zone de confort, c'est rester dans le chemin facile. C'est difficile de sortir de la zone de confort parce qu'on a peur de changer nos petites habitudes. L'être humain a peur de l'inconnu, puis c'est bien normal. Mais pourquoi qu'on voudrait sortir de la zone de confort puis aller vers une zone où il y a du danger? Une question qu'on peut se poser, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Pensez-y. Essayez d'y répondre. Sortir de sa zone de confort puis faire des choses pour la première fois, ça va vous amener à grandir. Vous allez évoluer. Vous allez explorer. Vous allez découvrir des côtés de votre personnalité que vous ne connaissiez pas. Vous allez vous découvrir des forces, des talents, des nouveaux talents. Et avec ça, votre confiance en vous va augmenter. Avez-vous déjà pensé à tout ce que vous n'aviez pas fait parce que vous aviez peur? À toutes les belles opportunités que vous avez manquées? Je pense que vous êtes passé à côté de bien belles choses. Peut-être même que vous avez des regrets. En ce qui me concerne, si je n'avais pas réussi à surmonter ma peur, je ne serais pas ici ce soir. Non, parce que parler devant du monde, pour moi, c'est une grande peur. J'aime pas ça, j'haïs ça même. Donc, c'est vraiment un grand défi. Maintenant, si on schématisait notre environnement, notre vie, au milieu, ça pourrait ressembler à ça. Au milieu, on a la zone de confort, comme je vous parle depuis tantôt, où tout est confortable, tout est rassurant. Un peu à l'extérieur, on a une zone qui s'appelle la zone d'apprentissage. Dans cette zone-là, il se trouve des choses qu'on n'a jamais faites, mais si on met un petit peu d'effort, un petit peu d'énergie, on va être capable de réussir. À l'extérieur complètement, c'est là que le fun commence. Si on ose y aller, évidemment. Ça s'appelle la zone de magie. Mais les plus pessimistes aiment bien l'appeler la zone de panique. Mais nous autres, à soir, on est optimistes, on va l'appeler la zone de magie. C'est quoi la zone de magie? C'est une zone qui comprend toutes les choses qu'on n'a jamais faites. Les choses qui nous font peur. Les choses qu'on pense qui sont impossibles à faire, puis même un peu stupides. C'est une zone qui comprend des opportunités, des expériences incroyables. Mais principalement, c'est la zone où se situe la passion et les rêves. Parce que oui, si on veut réaliser ses plus grands rêves, on n'a pas le choix de passer par la zone de magie. Mais là, il faut que je vous avertisse. Quand on décide d'aller dans la zone de magie, on a une montée d'adrénaline incroyable. Puis je vous le dis, si vous l'essayez, vous allez vraiment aimer ça. Mais malheureusement, c'est pas n'importe qui peut aller dans la zone de magie. Qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour aller dans cette zone-là? Premièrement, il faut laisser de côté ses peurs, ses craintes, son manque de confiance en soi et toutes les défaites inimaginables comme le « j'ai pas le temps » dont je vous parlais tantôt. Il faut être prêt à accepter un certain malaise, perdre ses moyens, ses repères pendant quelque temps. Il faut surtout trouver la motivation, sa motivation. Peu importe c'est quoi, il faut la trouver. C'est difficile d'aller dans cette zone-là parce qu'on sait ce qu'on va perdre, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. On sait qu'on va avoir peur, on sait qu'on va avoir mal, on sait qu'on va sûrement se décourager et qu'on va vouloir abandonner, puis on ne sait pas ce que ça va donner au bout de la ligne. C'est ça qui était peurant. Pour aller dans la zone de magie, il faut être prêt à prendre des risques, mais surtout, il faut arrêter d'écouter la petite voix. Tu sais, la petite voix dans notre tête qui nous dit tout le temps « fais pas ça, ça ne marchera pas, fais pas ça, tu vas te planter », ou pire encore « fais pas ça, tu ne seras jamais capable ». Pour y entrer, pas besoin de faire de grandes choses. Rappelez-vous quand vous étiez petit, la première fois que vous avez conduit votre vélo sans les petites roues, ou encore à l'adolescence, quand vous avez rencontré votre premier chum, votre première blonde, la première fois que vous l'avez abordé, vous étiez dans votre zone de magie. Il faut faire des petites choses simples. Écouter un nouveau style de musique, faire un nouveau sport, pratiquer une nouvelle langue. En fait, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais qu'est-ce que ça donne d'aller dans cette zone-là? Ça va faire que vous allez croire en vous. Vous allez devenir sûr de vous. Vos limites vont être toujours de plus en plus loin, vos barrières de plus en plus hautes. Et ainsi, votre zone de confort va s'agrandir de plus en plus. Vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles sensations. Vous allez avoir le sentiment d'accomplir quelque chose, de vous être dépassé. Le plus important, vous allez réussir à réaliser vos rêves, même les plus fous. Et croyez-moi, quand on atteint un but qu'on s'était fixé, on est tellement fiers que tout d'un coup, on se dit « Wow, finalement, c'était pas si pire, j'ai eu peur pour rien, puis on a le goût de recommencer encore puis encore. » Finalement, mon message ce soir,
C'était pour vous dire d'arrêter de dire que vous n'avez pas le temps. Quand il y a quelque chose qui est important pour nous, on trouve toujours le temps. Aussi, avant de dire que vous n'avez pas le temps, utilisez les bons mots. En faisant ça, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du temps dont vous manquez, mais c'est plutôt du courage. Puis quand vous aurez réalisé ça, rappelez-vous que dans la vie, il faut oser. Il faut oser sauter, il faut oser prendre des risques, il faut oser faire des choix. Arrêtez de remettre à demain tout ce qui vous effraie. Il faut toujours choisir l'option qui est la plus difficile parce que c'est celle-là qui va nous ouvrir le plus de portes. Entourez-vous de gens qui vont vous pousser, qui vont vous challenger. On peut toujours faire plus que ce qu'on croit pouvoir. Si vous voulez vraiment quelque chose, allez le chercher, croyez en vous. J'espère aussi que ce soir, je vous ai démontré que quand on va dans la zone de magie, on n'en meurt pas. La preuve, je suis encore vivante. J'ai réussi à surmonter la plus grande peur. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de sortir de sa zone de confort, je vais vous laisser le temps de penser à tout ça par vous-même, à votre rythme, en espérant que vous trouverez le temps de le faire. Merci.